bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va réaliser une recette au cookéo qui s'appelle le Krusty Ball coréen, au cookéo évidemment. Et je vous attends chaque semaine du mois de septembre pour retrouver une nouvelle recette au cookéo et on va cuisiner ensemble. J'adore la cuisine coréenne, je suis ravie de pouvoir faire cette recette avec vous. Et ben on y va, c'est parti. Donc on va commencer par préparer tous les ingrédients. On va faire toutes les découpes et comme ça il ne restera plus qu'à faire toutes les cuissons au cookéo. Donc là je commence avec les escalopes de poulet que je vais couper en dés. J'en ai pris 3 parce qu'elles sont assez, elles sont bien dodues on va dire. Hop, bah là j'attaque la deuxième. Vous savez la première recette, la toute première recette que j'ai fait avec le cookéo. Donc j'ai le cookéo depuis 2012, l'année de sa sortie. Et la première recette qu'on a testée avec mon mari, c'était une recette qui était... donc dans le tout premier cookéo, il y avait 50 recettes enregistrées et absolument rien d'autre. Il n'existait pas ni tous ces blogs, ni tous ces livres, ni toutes ces applis. Bref, il existait juste 50 recettes préenregistrées dans le cookéo. Et la première recette qu'on a testée, c'était l'émincé de dinde à la moutarde à l'ancienne. C'est ma toute première recette. D'ailleurs, si vous avez le cookéo et que vous cuisinez avec, dites-moi en commentaire la première recette que vous avez fait avec et dites-moi aussi depuis quelle année vous avez le cookéo. Moi, j'ai le cookéo depuis... l'année de sa sortie, 2012. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, en fait, avant d'avoir le cookéo, je cuisinais pas du tout. Mais alors, vraiment, pas du tout. Je détestais ça. Il y avait que des plats tout prêts dans mon frigo au grand désespoir de mon mari. Il était arrivé à la maison et il m'avait dit « Tu vas voir, cet appareil est magique, tu mets tous tes ingrédients dedans et ça fait ton plat tout seul. » C'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner. Et on va continuer la recette. Donc là, le poulet, c'est OK. OK, donc maintenant, on va passer à l'oignon. C'est la partie que j'aime le moins parce que je pleure à chaque fois. Alors, on enlève ça. Et je vais vous donner une astuce pour ne pas pleurer, mais on va voir si ça marche sur moi. J'ai plusieurs astuces d'ailleurs. J'avais fait une vidéo sur Instagram dessus. Celle qui avait vraiment le mieux marché pour ne pas pleurer, c'est de prendre un chewing-gum à la menthe pendant qu'on est... Là déjà ça commence à me piquer, c'est le moment où je vais me mettre à pleurer. C'est de mâcher un chewing-gum à la menthe quand on est en train de couper un oignon. Moi, c'est ce qui avait le mieux marché. Ce que je fais, parce que c'est plus rapide, c'est que je vais couper... Enfin, je vais passer l'oignon et le couteau sous l'eau. Et voilà, et je vais l'émincer comme ça. Donc si je pleure, ça veut dire que je vous raconte n'importe quoi. Après, dans la recette, il y a une julienne de légumes. Et en fait, la julienne de légumes, soit vous pouvez la faire vous-même. Si c'est pas la saison, ou vous, comme moi, vous êtes un peu feignant, j'achète des légumes surgelés nature, sans qu'ils soient cuisinés. Voilà. Je suis pas une professionnelle pour couper un oignon, comme vous voyez. Ça me brûle les yeux. Ça y est. Mon astuce est vraiment pourrie. Attendez. On va préparer la sauce. Ok, donc je prends un bol qui est un saladier et on va faire la sauce. Donc il vous faut de la sauce sriracha. Si vous mangez pas du tout épicé, n'en mettez pas. Si vous aimez bien quand c'est relevé, moi je mange pas du tout piquant. Mais j'aime bien quand c'est un peu relevé. Donc je vais en mettre une cuillère à soupe. Ça va relever le plat mais ça va pas piquer. Si vous aimez piquant, vous doublez la dose. Après on met du miel, de la sauce soja sucrée. Je vais l'ouvrir et c'est pareil, c'est une cuillère à soupe. Alors vous voyez, moi je fais tout à l'œil, hein. Mais c'est à peu près une cuillère à soupe. Et du concentré de tomate. Voilà, je vais mélanger un petit peu et je vais rajouter 300 g d'eau. Mais alors, tous les ingrédients et le détail des ingrédients, regardez dans la description du post. Et là, important, il faut peser. Donc là, important, on pèse l'eau. Non, c'est pas la bonne. 300, on a dit encore un petit peu. Parce que dans le cookéo, c'est une dose de riz pour 2 doses de
Ça veut dire que je vais mettre 150 g de riz pour 300 g. C'est parfait. Ok, donc j'ajoute l'eau. Je mélange. Je mélange bien pour que la sauce soit bien incorporée et intégrée à l'eau. Ça a l'air parfait. Voilà, les préparations sont prêtes. Il n'y a plus que la cuisson. On va passer au cookéo. Donc là, je pousse ça et je vais rapprocher le cookéo. Et on passe à la cuisson. Il est foutu partout. Ce serait pas Mimi si elle en fout pas partout. Ok, donc là, on va commencer toutes les cuissons avec le cookéo. Et donc là, je vais aller dans mode manuel, dans rissolage fort et démarrer. Et immédiatement, je vais ajouter de l'huile d'olive. J'attends pas que le préchauffage se fasse parce que ça va très vite. J'ajoute les oignons immédiatement. Attention, attention. Allez, j'y vais. On presse. En fait, c'est peut-être pas comme ça. Mais ça sert à quoi, ça? Dites-moi en commentaire si vous savez à quoi ça sert, ça. Ah, il est coupé. Oh, c'est marrant. En fait, je pense... Enfin, je suis à fond. Il est coupé, là? Il est coupé moyen. Hein. Allez, c'est parti. On le met dedans. Pas pratique, mais absolument pas pratique. Alors, c'est peut-être ici qu'il faut mettre. Allez, pas ouf non plus. Vraiment, ce pressail est pas ouf. Il reste comme ça, le truc. Allez, on remue. Vous voyez, c'est déjà chaud alors qu'il est encore en préchauffage. On adore ce bruit. J'adore. Donc ça, on laisse environ 2 minutes pour faire blanchir les oignons. Ok, donc là, c'est déjà bien. On va ajouter le poulet. On ajoute tout. Voilà, la julienne de légumes. C'est bon. On va tout mettre quand même. Hop. Et on mélange. On va laisser cuire 3 minutes, histoire que le poulet soit un petit peu doré. Mais il ne sera pas du tout doré, il sera blanchi. Après, il y aura juste à ajouter le riz et la sauce qu'on a préparée tout à l'heure et mettre en cuisson. On va ajouter la sauce et le riz. Le riz, vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit 150 g de riz. On y va. 150 g de riz, 300 g d'eau. On mélange. Ça sent vraiment très bon. On ferme le cookéo. Là, le cookéo nous dit d'annuler la cuisson parce qu'on était en rissolage. Et là, on va aller chercher la cuisson sous pression. Donc, on va mettre haute pression et on va mettre 6 minutes. Et voilà. Donc là, le cookéo, il va préchauffer et après, il va se mettre en cuisson pour 6 minutes. On se retrouve à la fin de la cuisson. A few moments later. Ça y est, on arrive en fin de cuisson. Là, c'est en train de faire la décompression. C'est pour ça qu'il y a tout cette petite fumée. Et du coup, il va manquer juste une chose à faire avant le dressage. C'est, on va ouvrir, je vais passer le cookéo en mode rissolage fort ou en mode doré pour ceux qui n'ont pas cette version du cookéo. Et je vais casser un œuf dedans. Et en fait, ce que je veux, c'est retirer tout le liquide qui va pouvoir rester pour que le riz dore un petit peu. Et ça va être très rapide parce que je vais casser un œuf dedans. Et je veux du coulant, un œuf coulant pour mélanger avec, parce que ça va être une petite dingue. Rissolage fort. Et on démarre. Et oui, il me dit de ouvrir le couvercle. Attention, c'est chaud. Regardez, c'est magnifique. Et ça sent, oh là là, ça sent tellement bon. Je casse un œuf dedans, je mélange et ça va cuire très vite. Voilà, je vais laisser comme ça quelques minutes parce que je veux que le riz soit un peu croustillant, pas doré, un petit peu croustillant. On va essayer de faire un petit peu d'ASMR. Je vais mettre mon micro dans le cookéo. Je déteste l'ASMR, mais j'adore ce petit. En fait, le fait de remettre en mode doré ou rissolage fort, ça va permettre de retirer rapidement les liquides qui peuvent rester
de la cuisson. Là, je le vois que c'est en train de partir à une vitesse. Et en fait, là, ce que je veux pour cette recette coréenne, c'est que le riz soit un petit peu croustillant. Là, il me dit que ça y est, vous voyez, le préchauffage, ça commence déjà à cuire pendant le préchauffage. C'est pour ça que dès que je mets en route le cookéo, je mets le préchauffage, je mets les ingrédients tout de suite dedans. N'hésitez pas à me dire en commentaire si la vidéo vous a plu, si la recette vous a plu, si vous l'avez testée, mais surtout, quelle recette vous avez envie que je vous fasse au cookéo. Ça m'intéresse grandement. Donc là, la cuisson, elle est finie et c'est exactement ça qu'on veut. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est exactement ça qu'on veut. Le riz, il est un petit peu croustillant. C'est grave bon, vraiment. Il y a de la texture, il y a de la saveur, il y a tout ce qu'on aime et il y a tout ce que j'aime. Donc j'espère que ça va vous plaire aussi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que la recette vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est très important pour moi et pour la suite des vidéos que je vais vous proposer, les recettes que vous avez envie que je refasse ou que je fasse au cookéo. Pour me donner de la force, pense à liker la vidéo, à activer la cloche, mais surtout, abonne-toi pour plus de recettes.